Nous prenons Genèse chapitre 3, verset 15. Il va dire ceci. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Là, notre Dieu s'adresse au serpent. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Entre la postérité de la femme et ta postérité à toi, le serpent. Mais de quelle manière? Notre Dieu décide ceci. Tout au long de leur vie, la femme et le serpent ne vont jamais s'entendre. La femme et le serpent ne s'entendront jamais. C'est notre Dieu qui en avait décidé ainsi. Il dira ceci. À chaque fois que vous allez vous voir, le serpent va te mordre les talons, toi la femme. Il va tout le temps te mordre les talons. Mais pendant que tu auras mal, rassure-toi, ce n'est même pas toi, mais c'est ta postérité à toi la femme. Lui par contre, il aura le pouvoir d'écraser la tête de ces serpents, donc de les tuer, de les neutraliser définitivement. Mon frère, ma soeur, nous devons vraiment bien nous faire comprendre là-dessus. Là, nous voyons que notre Dieu est en train de s'adresser à deux protagonistes. Il s'adresse à la femme, il s'adresse aussi au serpent. Il dit à la femme, parce que toi, tu as accepté d'écouter la voix du serpent et tu as pris le fruit de l'arbre que je vous avais défendu, tu en as mangé et tu as donné aussi à l'homme. À cause de cela, le péché est venu dans le monde. Laisse-moi te dire, je décide moi l'Éternel. Dorénavant, à chaque fois que toi, la femme, tu seras confronté au serpent, le serpent va tout le temps te mordre les talons. Donc, autrement dit, le serpent va tout le temps te blesser. Mais par contre, ce serpent-là sera tué, soit sera neutralisé par ta postérité à toi. Non par toi la femme, mais par ta postérité. Mon frère, ma soeur, là nous sommes en train de parler d'abord dans le cadre évangélique. Mais prophétiquement parlant, ça veut dire quoi? Quand l'Éternel dit au serpent que je mets désormais l'inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Donc nous comprenons que notre Dieu est en train de nous parler du combat spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est quoi en fait par définition? C'est juste un combat qui existe entre l'être humain, donc l'homme. Ça peut être toi l'homme, ça peut être toi la femme. Donc un combat qui existe entre toi et les esprits. C'est pour cela que nous parlons du combat spirituel. Donc un combat entre l'homme et les esprits. C'est ça mon frère, ma soeur. Or, par rapport à ce contexte, nous voyons que l'homme est confronté à... La femme est confrontée au serpent. Mais prophétiquement parlant, c'est qui la femme, c'est qui les serpents? Prophétiquement parlant, les serpents, je crois que vous le comprenez facilement, c'est l'image de Satan, les diables. Les serpents, c'est l'image de Satan, les diables, car pour pousser l'homme et la femme à désobéir à la recommandation de l'Éternel, les serpents s'étaient incarnés en... Pardon, Satan s'était incarné en serpent pour pousser l'homme et la femme à désobéir à la voix de Dieu. Donc nous comprenons que ce serpent n'était autre que Satan, le diable lui-même. Ce serpent n'est autre que l'image de tous les pouvoirs mystiques, maléfiques du monde des ténèbres que tu ne peux jamais voir. C'est ça l'image de ce serpent. Et ces pouvoirs mystiques, ces pouvoirs maléfiques que tu ne peux jamais voir, ces pouvoirs du monde des ténèbres, n'ont que comme but de te pousser à désobéir à la parole de Dieu. Non que pour but de te pousser à désobéir à la recommandation de l'Éternel. Parce qu'ils savent que, une fois que tu parviendras à désobéir à la recommandation de l'Éternel, tu n'auras plus la protection de ton Dieu. Tu vas perdre tous les pouvoirs. Tu vas perdre toute la puissance. Tu vas perdre toute l'autorité que ton Dieu t'avait dotée face au monde des ténèbres. C'est alors que eux, ils vont avoir tout le temps du dessus sur toi. Voilà mon frère, ma soeur, les serpents, c'est vraiment l'image de tous ces pouvoirs-là, maléfiques, les pouvoirs des mondes des ténèbres. Mon frère, ma soeur, tandis que la femme, prophétiquement parlant, c'est l'image de l'Église. Or, l'Église, c'est qui? La Bible est définie, les chrétiens, toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur personnel, comme étant l'Église.
Donc l'église, c'est toute personne, ça peut être toi ma soeur, ça peut être toi mon frère, qui a accepté de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et tu te décides de te séparer de toute vie qui n'honore pas ton Dieu. Rassure-toi mon frère, ma soeur, ton Dieu t'appelle l'église. Or, prophétiquement parlant, la femme dont nous parle Genèse, chapitre 3, verset 15, c'est l'image de cette église-là. Cette église-là, que l'Éternel Dieu avait dit à l'apôtre Pierre un jour, « Parce que tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, et je te donnerai les clés du royaume. Les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre toi l'église. » Donc nous comprenons que à l'église a été donné les pouvoirs. À l'église a été donné la puissance. À l'église a été donné l'autorité face au séjour des morts, face au monde de la mort, face à la maladie, face à la sorcellerie, face à Satan les diables, face au monde des ténèbres. Voilà mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'évoluer lentement mais sûrement. Là nous revenons toujours au Genèse chapitre 3 verset 15. Notre Dieu nous dit ceci, je mettrai une inimitié entre toi la femme et les serpents. Je mettrai une inimitié entre ta postérité à toi la femme et la postérité du serpent. Et dans cette inimitié-là, quand vous entendez l'inimitié, donc les combats, donc l'ennemi, dont vous n'allez jamais vous entendre. Et dans